Le rejet n'est pas une défaite. C'est une instruction déguisée, un signal qui te dit avec une brutalité honnête « ce n'est pas par là ». Et même si ça fait mal, cette phrase renferme du pouvoir. La plupart se brisent face à un non, car ils l'interprètent comme un jugement sur leur valeur. Mais celui qui pense clairement comprend que le rejet ne parle pas de qui tu es, mais de là où tu as besoin de te déplacer. Quand tu apprends à le voir avec des yeux de discipline et non d'ego, tu arrêtes de t'enfoncer et tu commences à avancer. Marc Aurèle le savait. Ce qui se met en travers de la route devient la route. Et cela inclut le rejet. Chaque obstacle, chaque porte fermée peut devenir un élan si tu sais l'interpréter. Il ne s'agit pas de chercher l'approbation, mais de maîtriser la réponse que tu donnes face au refus. La psychologie inversée nous enseigne que lorsque tu arrêtes de poursuivre, tu commences à attirer. Lorsque tu arrêtes de te justifier, tu projettes de la sécurité. Lorsque tu lâches le besoin, tu gagnes du pouvoir. Dans cette vidéo, tu apprendras à transformer le rejet en un outil de croissance. Non pas à partir de l'orgueil ou de la vengeance, mais à partir de la sérénité et de la stratégie. Parce que pendant que certains se lamentent de ce qui n'a pas été, les stoïciens construisent la force avec ce qui reste. Le rejet ne te retire rien, il te révèle ce dont tu n'as plus besoin. Et quand tu comprends cela, tu découvres que chaque non a toujours été une poussée vers ta version la plus forte, la plus sage et la plus libre. Un te transforme le rejet en direction. Chaque rejet est comme une rafale de vent qui, si tu ne sais pas la lire, semble te repousser en arrière, mais si tu observes calmement, tu remarqueras qu'en réalité, elle te pousse vers une autre direction. Le problème n'est pas le vent, mais ta résistance à lâcher la barre de l'ego. La plupart réagissent avec colère ou frustration face au rejet parce qu'ils le confondent avec une sentence. Mais en vérité, c'est une boussole. Le non qui fait mal aujourd'hui pourrait être le merci que tu prononceras demain lorsque tu découvriras où il t'a mené. Les stoïciens comprenaient cela à la perfection. Pour eux, les événements extérieurs n'étaient ni bons ni mauvais. Ce qui importait, c'était l'interprétation. Lorsque quelqu'un te rejette, la seule chose qui se passe est qu'une porte se ferme. Mais c'est toi qui décides si tu restes à la frapper désespérément ou si tu fais demi-tour et continues à marcher. Marc Aurèle disait que nous ne devons pas demander que les choses se passent comme nous le voulons, mais les vouloir telles qu'elles se passent. Car c'est dans cette acceptation intelligente que réside le pouvoir. Le rejet cesse d'être une blessure lorsque tu le vois comme une redirection. La psychologie inversée complète cette idée de manière pratique. Plus tu poursuis quelque chose qui te rejette, plus tu l'éloignes. Mais lorsque tu lâches prise et que tu avances, tu changes l'énergie. Tu cesses d'agir par nécessité et tu commences à projeter l'indépendance. À ce moment-là, le monde réagit différemment à toi. Non pas parce qu'il y a de la magie, mais parce que ton attitude change. Celui qui n'a pas peur de perdre gagne du respect. Celui qui ne supplie pas l'attention l'attire sans effort. Si tu appliques cette leçon dans ta vie quotidienne, chaque rejet devient un signal qui t'aide à améliorer ta stratégie. Un non d'une personne peut signifier un oui du destin. Un travail qui n'a pas abouti, une opportunité qui s'est fermée, une relation qui n'a pas fonctionné. Tout cela peut te diriger vers un chemin plus aligné avec ce que tu es vraiment. Mais tu ne le découvriras que si, au lieu de résister, tu observes. Si, au lieu de te lamenter, tu analyses. Le rejet te montre tes angles morts, les endroits où tu agissais à partir de l'illusion et non de la vérité. Il te force à t'arrêter et à te demander « Pourquoi cherchais-je cela ? Qu'est-ce que j'essayais de prouver ? De quoi voulais-je échapper ?» Chaque fois que quelqu'un te dit « non », l'univers te rend une partie de toi que tu avais déléguée aux autres. C'est cette partie que tu dois maintenant renforcer. Transformer le rejet en direction nécessite du courage. Il faut entraîner l'esprit à ne pas réagir impulsivement, à ne pas tout prendre comme une attaque personnelle. Parfois, le rejet n'est pas une injustice, mais une protection. Il te sauve de ce pourquoi tu n'étais pas prêt ou de ce qui allait te détourner de ton but. Alors, quand le prochain non arrivera, ne réponds pas avec colère ou déception. Respire, observe-le avec un esprit froid et demande-toi ce qu'il essaie de t'apprendre.
Parce que peut-être ce n'était pas un mur, mais un virage. Et si tu sais suivre ce virage avec sérénité, tu découvriras que le rejet ne t'a pas arrêté. Il a seulement corrigé ta route. C'est là que commence ta véritable croissance. 2. Laisse le non te guider. Chaque non a une voix, mais la plupart ne l'entendent pas. Ils le prennent comme un coup, une offense ou une fin. Cependant, derrière ce non se cache une information précieuse. Il te dit quelles portes ne te correspondent pas, quels chemins ne te servent plus, et quelle version de toi a besoin d'évoluer. Le rejet, si tu l'analyses calmement, agit comme un mentor silencieux. Il fait mal, oui, mais il enseigne aussi. C'est le miroir qui reflète les parties de toi qui doivent encore se renforcer. Imagine que chaque non que tu reçois est un signal placé sur le chemin pour te rediriger. Pas vers moins, mais vers plus. Le problème est que l'ego veut contrôler la direction, exige des résultats immédiats, et quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, il l'interprète comme un échec. Mais l'âme, en revanche, comprend qu'il y a un ordre plus large, qu'une négation ne signifie pas que tu ne le mérites pas, mais que tu n'en as pas besoin en ce moment. Et si tu es patient, le temps finit par révéler pourquoi ce non était exactement ce qui devait se passer. Les stoïciens enseignaient que le sage ne s'agite pas pour ce qu'il ne peut contrôler. Si quelqu'un te rejette, si une opportunité s'évanouit ou si un projet tombe à l'eau, ne perds pas d'énergie à résister. Observe, réfléchis et ajuste ta direction. Chaque refus peut se transformer en une carte si tu sais la lire. Marc Aurèle a écrit que la nature agit toujours en ordre, même quand nous ne le comprenons pas. Il en va de même pour les rejets. Ils ne sont pas du chaos. Ils sont des corrections de parcours. La psychologie inversée apporte un point essentiel ici. Lorsque tu acceptes le non calmement, tu désarmes le jeu émotionnel du rejet. Tu n'es plus coincé dans le besoin de prouver ta valeur, ni dans l'impulsion de convaincre les autres. Celui qui ne craint pas de perdre l'approbation de quelqu'un reprend le pouvoir sur lui-même. Et lorsque tu as du pouvoir intérieur, tu projettes quelque chose que le monde respecte, la stabilité. Pratiquer cela dans la vie quotidienne nécessite du courage et de la conscience de soi. Si quelqu'un te dit non, au lieu de te renfermer dans la frustration, demande-toi « Qu'est-ce que cela me révèle ?» Peut-être que ce travail n'était pas le bon environnement. Peut-être que cette personne n'était pas alignée avec ta croissance. Peut-être que la vie te force à regarder une direction que tu avais ignorée par peur. Chaque refus, lorsqu'il est observé avec un esprit éveillé, est une forme de guide. Et ce guide ne s'impose pas avec des cris ou des punitions. Il arrive avec subtilité, déguisé en déception. Mais celui qui développe une vision intérieure sait le reconnaître. Il apprend à marcher sans se plaindre, avec un pas ferme, en faisant confiance à chaque obstacle à un but caché. Quand tu vis ainsi, le rejet cesse de te faire peur. Il devient une partie du rythme naturel de la vie, un signal qui affine ton chemin. Laisse le non te guider, pas te paralyser. Remercie chaque refus, car il y a une direction en lui. Parce que pendant que d'autres abandonnent ou désespèrent, tu peux observer, apprendre et avancer avec plus de précision. Un non ne détruit pas ton chemin, il l'affine. Il te débarrasse des distractions, des dépendances et des fausses attentes. Et quand tu regardes en arrière, tu comprends que chaque rejet était une boussole déguisée, pointant fermement vers là où tu appartenais vraiment. 3. Fais de la douleur ton élan. Le rejet fait mal et le nier serait naïf. Mais cette douleur que tu essaies d'éviter est la même qui peut forger ton caractère si tu l'utilises intelligemment. Il ne s'agit pas de prétendre que tu ne ressens rien, mais d'apprendre à diriger ce que tu ressens. La douleur, quand elle est réprimée, te submerge. Quand elle est comprise, elle te propulse. C'est comme le feu, il brûle celui qui ne sait pas le manipuler, mais il forge l'acier de celui qui le maîtrise. Les stoïciens comprenaient que la souffrance est inévitable, mais l'autodestruction est facultative. Marc Aurèle écrivait que ce qui importe n'est pas ce qui se passe, mais comment tu y fais face. Quand quelqu'un te rejette, la première réaction naturelle est de te demander ce que tu as fait de mal. Mais un esprit entraîné ne reste pas coincé dans cette question. Il se demande ce qu'il peut apprendre. Parce que la douleur, bien qu'elle ne le paraisse pas, est une source de clarté.
Elle te montre quelle partie de toi dépend trop de la validation externe. Elle te force à regarder en face ce que tu évitais, ta fragilité, ton ego, tes attentes. Chaque fois que tu transformes ce malaise en mouvement, tu grandis. Si quelqu'un t'a rejeté, entraîne-toi davantage. Si quelque chose n'a pas fonctionné, améliore la stratégie. Si on ne t'a pas choisi, choisis-toi. C'est là le véritable pouvoir. Transformer le couple en élan. Au lieu de te rendre face au non, utilise-le comme carburant. Ça fait mal, oui, mais que ça fasse mal en travaillant. Que chaque larme qui tombe arrose le terrain où ta nouvelle version va grandir. La psychologie inversée enseigne quelque chose de fascinant. Quand tu canalises la douleur vers l'action, tu brises le schéma du rejet. Tu n'es plus la victime qui réagit, mais le créateur qui répond. Le monde change son attitude envers toi quand il perçoit que rien ne peut te briser. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu ne t'arrêtes pas. Le rejet cesse d'être une limite et devient une énergie. Fais de la douleur ton entraînement quotidien. Quand tu es blessé, ne te noie pas dans l'auto-apitoiement. Respire, analyse, canalise. Que le coup te serve à renforcer ton esprit, non à justifier ta faiblesse. Chaque cicatrice que tu acceptes avec dignité est la preuve que tu as survécu et appris. La douleur, vue avec des yeux sages, est la confirmation que tu avances. Parce que personne qui reste immobile n'est rejeté. Seuls ceux qui osent essayer le sont. Pense à ceci. Les grands changements dans ta vie ne sont pas nés de moments confortables, mais de ruptures, de déceptions et de pertes. Derrière chaque blessure, il y avait une leçon qui t'a rendu plus fort. Alors ne fuis pas la douleur. Discipline-la. Transforme-la en un moteur silencieux qui repousse tes limites. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer la souffrance, mais à l'utiliser comme un outil de vertu. Quand tu réussis à le faire, le rejet perd son pouvoir sur toi. Ce n'est plus une blessure ouverte, mais une source d'énergie interne. Tu n'as pas besoin que le monde t'embrasse pour avancer. Ton but te suffit, parce que chaque fois que tu transformes la douleur en élan, tu te prouves que tu peux renaître sans avoir besoin d'approbation. Et c'est, à la fin, ce qui étonne le plus, voir quelqu'un qui, au lieu de se briser, décide de se lever avec plus de force, plus de concentration et plus de calme qu'avant. 4. Lâche le résultat. Le poids le plus lourd du rejet ne réside pas dans le refus en lui-même, mais dans l'attachement au résultat que tu espérais. Tu veux que les choses se passent comme tu les as imaginées, que tu sois accepté, que tu sois reconnu, que l'effort est une récompense immédiate. Mais lorsque la réalité ne coïncide pas avec tes attentes, l'ego se rebelle. Il souffre non pas parce qu'il a perdu quelque chose de réel, mais parce qu'il a perdu le contrôle. Et c'est là la véritable origine de la douleur, non pas le rejet, mais la résistance à accepter ce qui a été. Le stoïcisme enseigne une vérité que peu sont prêts à pratiquer. Tu ne contrôles que tes actions, pas leurs conséquences. Marc Aurèle l'a résumé avec fermeté. Fais ce que tu dois avec la nature comme guide et accepte ce qui vient avec sérénité. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de vivre en fonction des résultats. Tu commences à te concentrer sur le processus. Tu ne travailles plus pour plaire ou pour être approuvé. Tu travailles parce que c'est la bonne chose à faire, parce que cela te renforce, parce que cela t'aligne avec tes valeurs. Lâche le résultat et tu gagneras en liberté. Quand quelqu'un te rejette, ne le prends pas comme une mesure de ta valeur, mais comme une décision extérieure. Si tu as fait ce qui était juste, si tu as donné le meilleur de toi-même, il n'y a rien de plus à faire. Apprendre à lâcher prise n'est pas abandonner. C'est avoir confiance en ce que la vie se réorganise, même quand tu ne le comprends pas. Le rejet devient alors une transition, pas une perte. Ce qui s'en va fait de la place pour quelque chose de plus authentique. La psychologie inversée applique cette même logique sous un autre angle. Quand tu lâches l'obsession d'obtenir quelque chose, tu augmentes tes chances de l'obtenir. L'énergie du besoin fait fuir, tandis que le calme attire. Si tu t'accroches, tu transmets du désespoir. Si tu lâches, tu projettes de la sécurité. Et cette sécurité est magnétique. Celui qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, prouve tout. En pratique, cela se traduit par une discipline émotionnelle. Avant de réagir à un rejet, respire.
Demande-toi, est-ce que ma valeur dépendait vraiment de ce résultat? Ou est-ce que je laisse mon ego me convaincre que j'ai perdu quelque chose d'essentiel? La plupart des gens ne sont pas en échec par manque d'opportunités, mais par leur incapacité à accepter le flux naturel de la vie. Ils veulent que tout se passe selon leur calendrier, sans comprendre que le temps ne se plie pas à leurs désirs. Quand tu lâches, tu retrouves ton centre. Tu deviens plus observateur et moins réactif. Tu ne luttes plus contre le monde, tu coules avec lui. Cela ne signifie pas te résigner, mais diriger ton énergie vers ce qui dépend vraiment de toi. Le rejet cesse d'être une punition et devient une leçon d'humilité. Il te rappelle que tu n'es pas ici pour contrôler, mais pour agir avec vertu et t'adapter avec intelligence. Pratiquer cela nécessite de la maturité. Il est facile de lâcher prise en parole, difficile de le faire de cœur. Mais chaque fois que tu y parviens, tu deviens plus invincible. Car personne ne peut manipuler celui qui n'a pas peur de perdre. Personne ne peut blesser celui qui ne s'accroche pas à ce qu'il ne peut pas contrôler. Lâcher le résultat est l'art de la véritable liberté. Agir sans anxiété, aimer sans dépendance et attendre sans désespoir. Et quand tu arrives à ce point, le rejet ne te blesse plus. Il te libère. Parce que tu découvres que ce qui semblait être une porte fermée était en réalité la sortie d'un labyrinthe qui ne t'appartenait pas. 5. Maîtrise tes émotions. Le rejet a la capacité d'allumer les feux les plus primitifs de l'être humain. Fierté, colère, peur, honte. En quelques secondes, tu passes du calme à la tempête. Et si tu n'apprends pas à maîtriser cette réaction, tu finiras par être l'esclave des émotions des autres. Parce que c'est ce que fait le rejet si tu ne le contrôles pas. Il te transforme en un reflet de ce que les autres décident. Le stoïcisme enseigne le contraire, que le véritable pouvoir n'est pas d'éviter la douleur, mais de rester calme pendant que tu la traverses. Marc Aurèle a écrit que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Et il avait raison. Ce n'est pas l'action de l'autre qui te détruit, c'est ton interprétation. Quand quelqu'un te rejette, l'esprit crée une histoire. Je ne suis pas assez, je ne suis pas valorisé, je ne vaux rien. Mais cette histoire n'est pas la vérité, c'est une réaction émotionnelle. Si tu la répètes assez, elle devient une prison invisible. C'est pourquoi la première étape pour maîtriser tes émotions est de les observer sans les juger. Ne les nie pas, mais ne les nourris pas non plus. La psychologie inversée enseigne quelque chose de puissant. La personne qui garde le contrôle après le rejet désarme le jeu émotionnel. Celui qui ne réagit pas avec colère, qui n'implore pas, qui ne montre pas de faiblesse, montre clairement que son centre ne dépend de personne. Cette sérénité déconcerte, parce que la plupart répondent avec impulsivité, et celui qui reste en équilibre devient imprévisible. Le calme n'est pas de la froideur, c'est une stratégie. C'est l'expression la plus pure de la maîtrise de soi. Quand tu apprends à contrôler tes émotions, chaque rejet devient un entraînement mental. Tu ressens le coup, mais tu ne l'amplifies pas. Tu l'utilises pour renforcer ton caractère. Imagine que chaque non est une pierre lancée dans un lac. Si le lac est calme, l'impact ne génère que des ondes. Mais si l'eau était déjà agitée, elle déborde. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Si tu es en paix, rien ne te déstabilise. Si tu es dominé par le bruit intérieur, n'importe quoi te brise. Pratiquer ce contrôle ne signifie pas éteindre ce que tu ressens. Cela signifie le diriger. La colère peut se transformer en discipline. La tristesse peut devenir clarté. La peur peut être prudence. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux. Le problème est quand tu les laisses gouverner. Et si le rejet réussit à t'entraîner dans le chaos émotionnel, tu cèdes le contrôle de ta vie aux circonstances. Maîtriser tes émotions, c'est choisir consciemment ta réponse. Ne pas réagir immédiatement. Compter jusqu'à 10 si nécessaire. Te demander, cela mérite-t-il mon énergie? Vais-je permettre à quelque chose d'externe de définir mon état interne? Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'impulsion, tu te renforces. Tu reprogrammes ton esprit pour que le rejet cesse d'être une menace. Le stoïcien ne réprime pas, il transforme. Il utilise la douleur comme un ciseau pour polir son caractère.
Et chaque fois qu'il parvient à rester serein face à la tempête, il démontre que le plus grand pouvoir n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. C'est la différence entre réagir comme tout le monde et répondre comme quelqu'un de conscient. Le rejet peut être un feu qui te consume ou une flamme qui t'éclaire. Tu décides. Maîtriser tes émotions ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas brûler sans but. C'est regarder le chaos dans les yeux et lui dire « pas aujourd'hui ». Et quand tu y arrives, il n'y a plus de rejet qui puisse te vaincre, parce que ton pouvoir ne dépend pas du monde, il dépend de ton esprit. 6. Remercie celui qui s'éloigne. Le rejet ne vient pas toujours enveloppé de mots. Parfois, il se présente sous forme de silence, de distance ou d'indifférence. Et bien que l'ego le perçoive comme une blessure, la vérité est que peu de choses vous purifiaient autant qu'un adieu qui révèle ce qui ne correspondait plus à vous. L'esprit veut s'accrocher, mais l'âme sait que tout ce qui est perdu n'était pas nécessaire. Remercier celui qui part est l'une des formes les plus élevées d'intelligence émotionnelle, car cela implique de reconnaître qu'il y a un but même dans la perte. Chaque personne qui s'éloigne a une fonction. Vous montrez une partie de vous qui avait besoin de se renforcer. Peut-être que quelqu'un vous a rejeté pour que vous cessiez de chercher la validation. Peut-être vous ont-ils ignoré pour que vous appreniez à écouter votre propre voix. Ou ils vous ont fermé la porte pour que vous construisiez la vôtre. Derrière chaque adieu, il y a une leçon. Et quand vous la comprenez, vous cessez de souffrir pour ce qui est terminé et commencez à remercier pour ce qui s'est éveillé en vous. Les stoïciens enseignaient que ce qui se passe pour votre bien, même si vous ne le comprenez pas au début. Marc Aurèle l'a écrit avec sérénité. Accepte chaque événement comme si tu l'avais choisi. Cette phrase résume l'essence du pouvoir intérieur. Lorsque vous pratiquez la gratitude même envers celui qui vous a blessé, vous brisez le cycle du ressentiment. Vous ne vivez plus de la blessure, mais de la sagesse. La psychologie inverse complète ce principe par une idée puissante. Celui qui ne garde pas de rancune après le rejet conserve son énergie. Lorsque vous remerciez au lieu de réclamer, vous démontrez le contrôle émotionnel. Vous désarmez la tension. Vous surprenez. Celui qui s'attendait à ce que vous réagissiez avec colère se retrouve face à votre calme, et ce calme a un effet magnétique. Non pas parce que vous cherchez à récupérer cette personne, mais parce que vous montrez clairement que vous n'avez plus besoin de le faire. Remercier celui qui s'éloigne ne signifie pas idéaliser la perte, ni prétendre que cela n'a pas fait mal. Cela signifie observer le fait avec perspective. Cette personne a fait partie de votre histoire, vous a aidé à grandir et à jouer son rôle. Vous n'avez pas besoin de maudire ce qui a été. Remercier, c'est clore le cycle avec élégance, sans haine ni dépendance. Lorsque vous pouvez regarder en arrière sans colère, vous comprenez que le rejet n'était pas une punition, c'était une libération. Le pratiquer dans la vie quotidienne nécessite du courage. Il est facile de remercier quand tout va bien, mais le vrai caractère se démontre quand vous pouvez dire « merci » après une déception. Remercier celui qui part, c'est avoir confiance que la vie vous repositionne. Ce qui est parti fait de la place pour ce qui vient, et ce qui n'est pas revenu vous retenait plus que vous ne l'imaginiez. Chaque personne qui s'éloigne laisse un message. Certains enseignent l'amour, d'autres les limitent, et d'autres vous poussent simplement à grandir. Mais tous vous préparent à quelque chose de mieux. C'est pourquoi, au lieu de vous lamenter sur leur départ, remerciez l'apprentissage. Remerciez le moment où vous avez compris que tout ce que vous désirez ne vous convient pas. Remerciez la clarté qui arrive lorsque l'émotion s'éteint et que vous pouvez voir avec objectivité. Au final, remercier n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de punir ni de tout comprendre. Juste accepter. Parce que ce qui part ne vous vole rien qui soit vraiment à vous. Et quand vous l'intériorisez, vous comprenez que le rejet était une forme déguisée de protection. Alors vous souriez, remerciez et continuez à marcher, sachant que celui qui s'est éloigné a simplement accompli sa mission. Vous apprendre à vous choisir. 7. Ta valeur ne dépend de personne. L'erreur la plus courante après le rejet est de croire que quelque chose en toi a cessé d'avoir de la valeur.
que parce que quelqu'un ne t'a pas choisi, ne t'a pas vu ou ne t'a pas compris, il y a quelque chose de défectueux dans ton essence. Mais cette pensée est un piège mental, créé par la dépendance émotionnelle. Ce que les autres pensent de toi ne change pas ce que tu es. Cela ne révèle que ce qu'ils peuvent voir de leur niveau de conscience. Ta valeur ne se mesure pas par l'acceptation externe, mais par la solidité interne. Le stoïcisme enseigne que celui qui base sa paix sur ce que les autres disent vit en prison. Marc Aurèle l'a bien dit. La tranquillité vient quand tu arrêtes de te préoccuper de ce que les autres disent ou font et que tu te concentres uniquement sur ce que tu contrôles. Cette phrase, si simple et si directe, renferme une liberté immense. Si tu comprends que le rejet n'est pas un reflet de ta valeur, mais une projection des limitations de l'autre, tu reprends le contrôle. Tu arrêtes de demander l'approbation et tu commences à te donner du respect. La psychologie inversée le renforce. Moins tu dépends de la validation externe, plus tu deviens attirant. Non pas par arrogance, mais parce que l'indépendance émotionnelle génère du magnétisme. Les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas besoin d'être acceptés pour se sentir accomplis. Cette sécurité silencieuse dérange les insécurisés et fascine les conscients. C'est pourquoi le véritable pouvoir n'est pas de plaire à tout le monde, mais de rester toi-même, même si personne ne t'aime. Ta valeur ne naît pas lorsque quelqu'un te reconnaît, ni ne meurt lorsque quelqu'un te rejette. Elle était là avant qu'on te regarde et elle continuera d'être là quand personne ne le fera. Si tu as besoin que le monde t'applaudisse pour te sentir précieux, tu vivras esclave de ses caprices. Mais si tu décides de te valider de l'intérieur, le rejet perd de son pouvoir. Ce n'est plus un coup à l'ego, mais une simple différence de perspective. La pratique quotidienne de ce principe exige du courage. Elle exige que tu te regardes avec honnêteté, que tu arrêtes de chercher dans les yeux des autres une confirmation que tu ne peux donner qu'à toi-même. Si un travail, une personne ou un groupe t'exclut, ne te désespère pas pour t'intégrer. Demande-toi si tu appartenais vraiment là, car souvent, l'exclusion est la façon la plus directe pour la vie de te rediriger vers ce qui est vraiment en accord avec toi. Lorsque tu renforces ton estime de toi, chaque rejet devient un filtre. Tu ne perds pas de valeur. Tu filtres les environnements, les personnes et les opportunités qui ne vibrent pas avec toi. Et plus tu te respectes, moins tu acceptes les miettes. Le monde commence à répondre à ta nouvelle énergie. Non pas parce qu'il change magiquement, mais parce que tu n'es plus disposé à te rabaisser pour être accepté. La dignité est le langage le plus puissant qui existe, et celui qui sait la maintenir même dans le rejet démontre une force qui n'a pas besoin de mots. Souviens-toi, celui qui ne se valorise pas se vend à bas prix, et celui qui se vend à bas prix finit par regretter. Ne cherche pas à convaincre quelqu'un que tu as de la valeur. N'essaie pas de prouver ce qui est déjà évident pour ceux qui ont les yeux clairs. Apprends à être seul sans te sentir seul. Apprends à marcher la tête haute, même si personne ne te suit. Car le jour où tu comprendras que ta valeur est immuable, le rejet deviendra ce qu'il a toujours été, une illusion qui n'affecte que ceux qui ne se connaissent pas encore eux-mêmes. 8. Le rejet révèle qui tu es. Rien ne dévoile autant le véritable caractère qu'un rejet. Quand tout va bien, n'importe qui peut sembler fort, serein ou sûr de lui. Mais quand le non arrive, c'est là que se révèle qui tu es vraiment. Certains s'effondrent et d'autres se transforment. Parce que le rejet n'invente ni la faiblesse ni la force. Il expose simplement ce qui existait déjà à l'intérieur. C'est le miroir le plus brutal, mais aussi le plus honnête. Il te montre tes attachements, tes peurs et tes limites. Et si tu sais l'observer sans te victimiser, il te transforme en quelqu'un d'incassable. Les stoïciens voyaient le rejet comme un maître déguisé. Marc Aurèle disait que l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Cette phrase n'est pas une métaphore, c'est un entraînement mental. Le rejet te met face à un choix, te rendre face à la blessure ou l'utiliser comme feu pour construire ta nouvelle version. Si tu réagis à partir de l'ego, tu t'enfonces dans le ressentiment. Mais si tu réponds à partir de la raison, tu découvres que ce que tu as perdu n'était pas une perte, mais une révélation. Tu te rends compte que la vie est en train de te dépouiller de ce qui ne t'appartient pas pour laisser place à ce qui te fera vraiment évoluer. La psychologie inverse est d'accord.
Ce qui fait le plus mal dans le rejet n'est pas le refus, mais l'image brisée de toi-même. L'ego s'accroche à la façon dont il voulait être vu, et quand cela s'effondre, la vérité apparaît. C'est là que tu peux renaître avec authenticité. Quand tu acceptes que tu n'as pas besoin d'être approuvé, tu commences à vivre sans masque. Le rejet, au lieu de te détruire, te purifie. Il enlève le superficiel, ne laisse que l'essentiel. Chaque fois que quelqu'un te dit non, la vie te demande en silence, continueras-tu à croire en toi sans les applaudissements? Si la réponse est oui, tu viens de passer l'un des tests les plus difficiles de la force émotionnelle. Parce que seul celui qui se connaît profondément peut rester debout après avoir été rejeté. Celui qui dépend de la validation externe tombe. Celui qui dépend de son but s'élève. Le rejet révèle si tes intentions étaient authentiques ou motivées par l'ego. Si tu cherchais la reconnaissance ou la croissance. Si tu agissais par conviction ou par besoin d'acceptation. C'est une radiographie de l'âme. Et même si ça fait mal, c'est nécessaire. Sans ce contraste, tu ne saurais pas de quoi tu es fait. Tu ne découvriras pas que tu peux être silencieux sans te briser, ni que ta valeur n'a pas besoin de témoins. En pratique, cela signifie regarder le rejet avec humilité, pas avec rancœur. Te demander quelle partie de toi a été blessée et pourquoi. Peut-être y a-t-il encore de l'orgueil à guérir, des attentes à lâcher ou de vieilles blessures qui ressurgissent déguisées en déception. Mais chaque fois que tu choisis d'apprendre plutôt que de réagir, tu grandis. Chaque non devient une séance d'autoconnaissance, un entraînement pour ton esprit et ton âme. Le rejet ne te définit pas, il te révèle. Il montre de quoi tu es fait quand personne ne t'applaudit. Il montre si ta foi en toi-même était réelle ou juste une pause. C'est pourquoi quand le prochain non arrivera, ne cours pas pour couvrir la douleur. Ressens-la, remercie-la, parce que dans ce silence inconfortable se trouve la version la plus forte et la plus authentique de toi. Et quand tu la découvriras, tu comprendras que le rejet n'a jamais été l'ennemi. C'était le miroir qui t'a montré qui tu étais vraiment. 9. Renais de ton centre. Après chaque chute, après chaque porte fermée, vient un moment où tu comprends que ce n'était pas ce que tu as perdu qui comptait, mais ce que tu as gagné en perdant. C'est le point exact où tu renais, pas avec l'éclat de l'enthousiasme, mais avec le calme de celui qui a compris la valeur de la force intérieure. La véritable croissance ne se produit pas lorsque la vie te sourit, mais lorsque tu apprends à garder le regard ferme, alors que tout s'effondre. Renaître, ce n'est pas recommencer à zéro, c'est revenir à toi avec plus de conscience. C'est regarder ton reflet et reconnaître que chaque blessure a un sens, que chaque silence t'a appris quelque chose qu'aucune victoire n'aurait pu te montrer. L'esprit qui avait peur observe maintenant. Le cœur qui dépendait avant choisit maintenant. Et l'âme qui demandait la permission avant avance maintenant simplement. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler qui tu deviens après ce qui se passe. C'est le point. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur ou de feindre la force. Il s'agit de te modeler à travers l'expérience. Chaque difficulté est un ciseau, et tu es la sculpture qui émerge lorsque tu choisis de ne pas abandonner. Du point de vue de la psychologie, ce processus est un changement d'identité. Tu n'es plus la personne qui a été rejetée, blessée ou ignorée. Tu es la version qui a appris à rester en équilibre, même lorsque personne ne la soutenait. Tu as cessé de réagir, maintenant tu réponds. Tu as cessé de chercher, maintenant tu attires. Tu as cessé de résister, maintenant tu coules. C'est cela la maturité, transformer la perte en sagesse et le silence en direction. Renaître de ton centre signifie comprendre qu'il n'y a rien en dehors de toi qui puisse te donner ou te retirer du pouvoir. Ce que tu croyais nécessaire n'était qu'une illusion. Tout ce qui comptait vraiment était déjà en toi, attendant que tu cesses de te distraire. C'est pourquoi, lorsque tu reviens à toi, lorsque tu retrouves ton centre, tu découvres quelque chose qu'aucune approbation externe ne peut égaler. La paix. C'est le point final du voyage, mais aussi le début d'un nouveau. Tu ne réagis plus à la vie, tu la choisis. Tu ne crains plus le changement, tu le provoques. Tu ne dépends plus du monde, tu le crées de l'intérieur. Et c'est la victoire silencieuse de celui qui a compris le but du rejet, de la perte et de la transformation.
Tu es rené, pas comme avant, mais plus fort, plus sage et plus libre que jamais. Arrête de croire que tu as du temps. C'est le premier mensonge qui t'empêche de vraiment vivre. Chaque jour que tu repousses, la vie se raccourcit un peu plus. Et pendant que tu fais des plans infinis, la mort observe en silence, pas avec cruauté, mais avec patience. Elle ne vient pas te prendre quoi que ce soit, elle te rappelle simplement que rien ne t'appartient. Ni ton corps, ni tes réalisations, ni même les personnes que tu aimes. Tout ce que tu considères maintenant comme tien est en prêt. Et chaque respiration est une signature de plus sur ce contrat invisible qui expirera un jour. Accepter la mort n'est pas se rendre, c'est se réveiller. C'est comprendre que la seule réalité est cet instant et que le gaspiller en peur, culpabilité ou prétention est un acte d'auto-tromperie. Les stoïciens ne parlaient pas de la mort comme d'une tragédie, mais comme d'une enseignante. Marc Aurèle la voyait comme un guide vers la clarté, Sénèque comme une compagne qui t'apprend à ne pas avoir peur, Épictète comme un rappel que tu contrôles seulement tes actions, pas leur durée. Quand tu l'assumes avec sérénité, la vie se purifie. Tu arrêtes de te disputer pour des futilités, d'accumuler des choses inutiles, de retenir des personnes vides. Tu commences à vivre avec un but, sans hâte, mais sans pause. Réfléchir à la mort n'éteint pas le désir de vivre, il l'allume. Il te force à regarder tes jours pour ce qu'ils sont vraiment, une ressource limitée. Et cette limite n'est pas un ennemi, c'est une boussole. Si aujourd'hui était le dernier jour, agirais-tu toujours de la même manière? Celui qui a le courage de regarder la mort dans les yeux ne devient pas sombre, il devient libre, parce que seul celui qui accepte la fin peut enfin commencer à vivre. 1. Réveille-toi chaque jour en te rappelant que tu n'es pas éternel. Se réveiller, ce n'est pas ouvrir les yeux, c'est se rappeler que tu pourrais ne pas le faire demain. Et même si cela semble dur, c'est précisément l'étincelle qui donne un sens à tout ce que tu fais. Chaque matin, alors que le soleil se lève et que le monde semble continuer comme si rien ne changeait, la réalité est qu'un jour, tu ne sais pas lequel, sera la dernière fois que tu le verras. Accepter cela ne te vole pas ta tranquillité, cela te la rend. Parce que lorsque tu comprends que le temps ne t'appartient pas, tu arrêtes de le gaspiller en choses qui n'en valent pas la peine. Imagine qu'avant de te coucher, on te dise avec une certitude absolue que tu mourras demain. Continuerais-tu à être en colère contre quelqu'un? Continuerais-tu à repousser tes rêves, tes paroles, tes actes d'amour? Probablement pas, tu vivrais différemment, avec urgence, avec vérité. Eh bien, les stoïciens proposaient de vivre ainsi tout le temps, non pas comme un exercice de peur, mais comme une pratique de lucidité. Marc Aurèle écrivait « Vis chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans indifférence et sans hypocrisie. » Ce n'est pas une phrase poétique, c'est un ordre. Parce que celui qui se souvient de sa mortalité devient quelqu'un d'impossible à manipuler, à distraire ou à tromper avec le superficiel. Penser à la mort chaque matin n'est pas morbide, c'est discipliné. C'est un entraînement de l'esprit pour concentrer son énergie là où elle compte vraiment. Si tu mourais aujourd'hui, aurais-tu été fidèle à toi-même? Ou aurais-tu passé la journée à essayer d'impressionner quelqu'un qui peut-être ne pense même pas à toi? La finitude nettoie le regard, coupe le brouillard mental. Elle te fait prendre conscience que tu ne peux pas te permettre de gaspiller ton existence en choses qui ne construisent rien. Il n'y a pas de temps pour la médiocrité, ni pour vivre à moitié. La peur de la mort naît de l'oubli. Nous oublions que chaque jour qui passe est déjà une petite mort. Chaque aube, le hier cesse d'exister et quelque chose en toi disparaît aussi. Mais là est la beauté. Tu peux renaître avec chaque nouveau jour. Tu n'as pas besoin de grands gestes, juste de présence. En te levant, ne dis pas « je dois aller travailler ». Dis « j'ai une chance de plus de faire quelque chose de significatif avant de partir ». Ne dis pas « un autre jour pareil ». Dis « un jour de moins ». Cette conscience ne te déprime pas, elle te concentre. La mort n'attend pas, mais elle ne presse pas non plus. Elle observe seulement ce que tu fais de ce qui te reste. Et la plupart des gens vivent comme si l'horloge n'existait pas, comme si l'éternité était garantie.
C'est pourquoi il repousse les conversations, les pardons, les décisions, les changements, jusqu'à ce que la vie les secoue et qu'ils comprennent, trop tard, que ce qu'ils ont ignoré était la seule chose qui comptait vraiment. Ne laisse pas cela t'arriver. Réveille-toi chaque matin avec l'esprit clair et le cœur conscient de sa fragilité. Souviens-toi, tu n'es pas éternel et c'est là ta force. Parce que quand tu comprends que le temps est limité, tu commences à l'utiliser comme un guerrier qui connaît la valeur de son épée. Il ne s'agit pas de vivre avec la peur de mourir, mais de vivre de telle manière que la mort te trouve plein, sans rien en suspens, sans regret. La mort t'apprend à regarder l'horloge sans anxiété, à respirer sans culpabilité, à apprécier sans posséder. Ainsi, chaque aube cesse d'être une routine et devient un privilège. Vis avec urgence mais sans précipitation. Fais de chaque jour une œuvre qui, si c'était la dernière, te représenterait avec fierté. 2. Renonce à contrôler l'incontrôlable. La plupart des gens vivent comme si l'univers leur devait des explications, comme si tout devait s'adapter à leur plan, à leur temps, à leurs désirs. Mais la vérité est plus froide et plus libératrice que cela. Tu ne contrôles rien, sauf ce que tu fais avec ce qui se passe. Ni le climat, ni l'opinion des autres, ni les pertes, ni les fins. Tout le reste est hors de tes mains. Et quand tu comprends cela, quand tu arrêtes de lutter contre l'inévitable, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de t'épuiser et tu commences à vivre avec une sérénité que rien ne peut acheter. Le contrôle est une illusion créée par l'ego pour se sentir en sécurité. Nous croyons que si nous planifions assez, si nous prévoyons chaque scénario, nous pourrons éviter la douleur, le rejet, la perte. Mais non, la vie ne négocie pas avec tes plans. Ce que tu résistes s'étend, ce que tu acceptes se dissout. Les stoïciens le savaient bien. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais comment tu l'interprètes. » Et là est la clé. Tu peux tout perdre et rester libre si tu gardes le contrôle de ton esprit. Mais tu peux tout avoir et vivre enchaîné si tu insistes pour que le monde t'obéisse. Renoncer au contrôle ne signifie pas se rendre, cela signifie se libérer du fantasme. C'est comprendre que tu peux diriger ton attitude, tes mots, ta façon de répondre, mais jamais la direction du vent. Un marin ne maudit pas la tempête, il ajuste les voiles. C'est ainsi qu'il faut agir quand on vit avec sagesse, non pas en cherchant à dominer le chaos, mais en coulant à l'intérieur de lui avec tempérance et fermeté. Quand tu essaies de contrôler l'incontrôlable, tu t'épuises. Quand tu acceptes que tu ne peux pas, tu te renforces. C'est le paradoxe que l'ego ne supporte pas, que le véritable pouvoir naît du détachement. Pense aux fois où tu as souffert pour quelque chose qui ne dépendait pas de toi, une personne qui a changé, une opportunité perdue, une trahison, une erreur d'autrui. Toute cette souffrance a été une facture émotionnelle pour essayer de gouverner ce qui ne t'a jamais appartenu. Mais quand tu comprends que l'univers ne tourne pas selon ta volonté, la vie se simplifie. Tu commences à choisir tes batailles, à économiser de l'énergie pour ce que tu peux transformer, ton caractère, ta discipline, ta perspective. Renoncer au contrôle est un acte de confiance, non pas en la chance, mais en ta capacité à rester ferme, même lorsque le monde tremble. Les stoïciens ne prêchaient pas la passivité, mais l'autocontrôle. Ils savaient que celui qui se maîtrise a déjà conquis tout ce qui importe. La sérénité n'est pas obtenue en manipulant l'environnement, mais en acceptant sa nature changeante. Tu arrêtes d'essayer de forcer la rivière et tu deviens quelqu'un qui sait la naviguer. Le contrôle absolu est la racine de la souffrance moderne. Nous voulons contrôler comment on nous voit, comment on nous aime, comment on se souvient de nous. Nous sommes obsédés par l'idée de projeter une image, de prouver que tout est sous contrôle. Mais plus tu essaies de le prouver, plus tu perds la paix. La véritable liberté arrive quand tu peux regarder le chaos et dire « Je ne comprends pas, mais je suis calme ». Parce que cette tranquillité ne dépend pas du résultat, elle dépend de ton esprit. Laisse le monde être comme il est. Ne lutte pas contre la pluie. Apprends à te mouiller sans te plaindre. Ne maudis pas l'hiver, renforce-toi en lui. N'essaie pas de contrôler les gens, contrôle tes réactions envers eux. C'est ainsi qu'on vit en paix, en acceptant l'ordre naturel des choses. Tu n'as pas besoin que tout se passe bien pour te sentir bien.
Tu as juste besoin de te rappeler que ton pouvoir est dans ta réponse, pas dans le destin. Et quand tu le fais, quand tu lâches ce qui n'a jamais été à toi, tu découvres une liberté qu'aucun pouvoir externe ne peut te donner. Parce qu'au final, celui qui renonce au contrôle domine la vie. 3. Fais aujourd'hui ce qui pourrait être trop tard demain. Le temps ne prévient pas. Il n'envoie ni message, ni avertissement. Il passe simplement, silencieux, implacable, arrachant des secondes qui ne reviendront jamais. La plupart des gens vivent en croyant qu'il y aura toujours un demain, que plus tard sera le moment parfait, qu'après on essaiera, on aimera, on demandera pardon. Mais ce après est le déguisement élégant de la procrastination émotionnelle. Les stoïciens le savaient, repousser la vie est la façon la plus lente de mourir. Sénèque l'a écrit durement. Pendant que nous remettons les choses à plus tard, la vie passe. Et c'est ce que tu fais chaque fois que tu dis « plus tard ». Chaque jour que tu vis avec la fausse sensation d'avoir un temps infini, tu perds une opportunité de construire quelque chose de réel. Il n'y a pas d'excuse qui résiste au passage des années. Il n'y aura pas un moment plus facile, ni un contexte plus propice, ni un signe divin qui te dira « maintenant oui ». Le moment idéal n'existe pas. Il y a ta décision. Et plus tu attends, plus tu te complais dans l'inertie. Le confort est le piège le plus élégant que la peur ait inventé. Il te fait croire que tu es en sécurité, alors qu'en réalité tu es stagné. Fais aujourd'hui ce qui pourrait être trop tard demain, car un jour tu te réveilleras et tu n'auras plus l'énergie, ni l'envie, ni les mêmes personnes autour de toi. Tout change. L'opportunité de parler, d'étreindre, de commencer s'évapore. Il n'y a rien de plus douloureux que de regarder en arrière et de réaliser que ce n'était pas le destin qui t'a arrêté, mais ton indécision. N'attends pas d'avoir du courage pour agir. Agis et le courage apparaîtra. C'est ainsi que se forge le caractère, en affrontant la peur, pas en négociant avec elle. Chaque fois que tu retardes quelque chose d'important, tu joues avec l'illusion que tu contrôles le temps. Mais l'horloge n'attend pas ta préparation. Le monde continue, les jours passent et la vie se consume. Et ce qui fait le plus mal n'est pas la perte de temps, mais de réaliser que tu l'as gaspillé en choses sans âme. Répéter ce qui est confortable, ce qui est connu, ce qui ne fait pas mal, est la façon la plus subtile de se rendre. Fais-le maintenant, non pas parce que demain n'existe pas, mais parce que aujourd'hui est la seule chose que tu peux toucher. La pensée stoïcienne ne te demande pas d'impulsivité, elle te demande de la présence. Il ne s'agit pas de courir, mais d'agir avec intention. Fais aujourd'hui ce que tu sais que tu devrais faire, même si tu n'en as pas envie. Appelle qui tu dois appeler, commence ce projet que tu continues à repousser, écris ce que tu gardes depuis des années. N'attends pas d'être prêt. Personne ne l'est. La perfection est le déguisement des lâches. L'action imparfaite déplace des montagnes. L'indécision les observe de loin. Souviens-toi de ceci. Ne rien faire est aussi un choix, et le prix est la vie elle-même. Chaque fois que tu retardes un pas, le temps te fait payer avec des regrets. Et quand la fin arrive, car elle arrive toujours, il n'y aura plus de place pour les excuses, seulement pour le silence. Les stoïciens ne craignaient pas la mort, parce qu'ils vivaient de telle manière que si elle les surprenait, ils ne laissaient pas d'affaires en suspens. C'est la véritable liberté, regarder la journée qui se termine et savoir que tu as donné le meilleur de toi-même. Si tu mourais demain, qu'aurais-tu voulu faire aujourd'hui? Cette question devrait être ta boussole chaque matin. La mort ne te menace pas, elle te pousse. Elle n'est pas une ennemie, elle est un rappel. Alors arrête de planifier la vie parfaite et commence à vivre la vie présente. N'attends pas le moment approprié pour changer, car peut-être que le moment approprié était celui-ci. Fais-le maintenant, car demain pourrait être trop tard, et la seule chose que tu perdrais vraiment n'est pas le temps, mais l'opportunité d'être qui tu aurais dû être. 4. Lâche ce que tu ne peux pas garder. Tout ce que tu as, même ce que tu aimes le plus, est destiné à partir un jour. Peu importe combien tu en prends soin, combien tu le serres fort ou combien tu as peur de le perdre, tout ce qui vit est fait pour se transformer, et toi aussi. Pourtant, nous passons notre vie à essayer d'arrêter l'inévitable, nous accrochant à des personnes, des moments,
des routines ou des idéaux qui ont déjà accompli leur cycle. Le résultat est la souffrance. Parce que lorsque tu essaies de retenir ce que le temps veut t'emporter, tu ne perds pas seulement cela, tu te perds toi-même dans la tentative. Le stoïcisme enseigne quelque chose de brutalement simple. La possession est une illusion. Rien ne t'appartient vraiment, ni ton corps, ni ton argent, ni ta réputation, ni même les personnes que tu appelles miennes. Tout est transitoire. Épictète le disait clairement. Ne dis jamais que tu as perdu quelque chose. Dis que cela t'a été rendu. Cette phrase, bien que courte, renferme la plus grande liberté qu'un être humain puisse atteindre. Lorsque tu comprends que rien n'est à toi, tu cesses de craindre la perte. Et celui qui ne craint pas de perdre vit légèrement, sans chaînes émotionnelles, sans anxiété pour ce qui pourrait disparaître. Lâche ce que tu ne peux pas garder, car plus tu le retiens, plus cela te fait mal. Les gens changent, les étapes se terminent, les liens se transforment. Mais la peur de lâcher prise est la peur d'accepter que le temps avance sans ta permission. Beaucoup continuent de porter des relations vides, des souvenirs qui sont déjà des ruines, ou des culpabilités qui n'existent que dans leur esprit. S'accrocher, c'est essayer de retenir la rivière avec ses mains. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe. Lâcher prise n'est pas oublier. C'est comprendre que ce qui a été vécu a déjà rempli sa fonction et que ta tâche maintenant est d'avancer sans ressentiment. L'attachement est le déguisement de la peur. Peur d'être seul, peur de recommencer, peur d'accepter que tout ne se termine pas comme tu l'imaginais. Mais la vie ne te doit pas de cohérence, elle te doit de l'évolution. Ce qui s'en va t'enseigne. Ce qui reste t'accompagne. Ce qui arrive te transforme. Tout a un sens, même si tu ne le comprends pas sur le moment. Le problème est que nous confondons amour avec possession, stabilité avec répétition, sécurité avec contrôle. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous devenons des prisonniers de ce que nous connaissons. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de pouvoir. Il faut plus de force pour accepter le changement que pour y résister. Lorsque tu laisses partir ce que tu ne peux plus garder, ton âme s'allège, et ce qui faisait mal auparavant devient une leçon. Les stoïciens pratiquaient cet exercice chaque jour. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Bientôt tu oublieras tout, et bientôt tout le monde t'oubliera ». Il ne le disait pas avec tristesse, mais avec sagesse. L'insignifiance de l'extérieur libère le poids de l'intérieur. Lorsque tu acceptes que l'oubli fait partie du cycle, tu apprends à vivre sans craindre la fin. Rien ne dure éternellement, et c'est précisément ce qui en fait la valeur. L'éphémère est ce qui donne de la valeur à ce qui a été vécu. Un coucher de soleil, une étreinte, une conversation, un regard, tous sont des moments empruntés mais éternels dans leur intensité. Lorsque tu apprends à aimer sans posséder, à remercier sans exiger, à te souvenir sans dépendre, tu deviens invincible. La perte cesse d'être une tragédie et devient une transformation. Alors lâche prise. Lâche ce qui ne vibre plus avec toi, ce qui te pèse, ce qui n'existe que dans la nostalgie. Laisse la vie suivre son cours. Tu n'es pas ici pour retenir, tu es ici pour couler. Et quand tu le fais, quand tu comprends que la véritable force n'est pas dans la résistance, mais dans l'acceptation, la mort elle-même cesse d'être une menace. Parce que celui qui a appris à lâcher prise dans la vie n'a plus peur de perdre quoi que ce soit. 5. Parle, agis et aime avec authenticité. Tu ne sais pas combien de fois tu pourras encore dire ce que tu ressens, faire ce que tu désires ou embrasser celui que tu aimes. C'est la vérité que nous évitons de regarder. Nous vivons comme si les opportunités étaient infinies, comme si les mots pouvaient attendre, comme si l'affection pouvait être gardée pour plus tard. Mais le plus tard n'existe pas. La vie ne se mesure pas en années, mais en moments authentiques. Et l'authenticité est ce qui les rend éternels. Parler, agir et aimer avec authenticité est la forme la plus pure de défier la mort. Car ce qui naît de la vérité ne se flétrit pas avec le temps. La plupart des gens ont peur d'être réels. Ils craignent de se montrer vulnérables, de dire ce qu'ils pensent, d'aimer sans garantie. Ils préfèrent s'adapter, feindre, contrôler la perception des autres. Mais le prix de cette fausseté est la déconnexion. Tu t'éloignes de toi-même, tu te fragmentes en essayant de plaire, tu deviens une version diluée qui survit mais ne vit pas.
Les stoïciens méprisaient cette vie superficielle. Pour eux, vivre avec vertu était d'être cohérent entre pensée, parole et action. Marc Aurèle disait « Fais ce qui est juste ». Le reste n'a pas d'importance. Et ce n'a pas d'importance englobe tout, le jugement, la critique, la peur. Parler avec authenticité ne signifie pas dire tout ce que tu penses, mais parler à partir de la vérité, sans fioriture ni masque. C'est oser dire non quand tout le monde s'attend à ce que tu dises oui. C'est défendre tes limites, même si cela dérange. C'est exprimer ce que tu aimes sans craindre de paraître faible. Dans un monde plein de bruit et d'apparence, l'honnêteté est devenue un acte révolutionnaire. Tout le monde ne te comprendra pas, mais tu vivras en paix car il n'y a pas de fardeau plus lourd que de feindre. Agir avec authenticité signifie arrêter de chercher l'approbation. Chaque décision que tu prends par peur de décevoir les autres est une trahison silencieuse à ton âme. La vie ne consiste pas à s'intégrer, mais à t'exprimer. Quand tu fais ce qui est juste simplement parce que tu dois, tu vis en automatique. Quand tu agis à partir de tes principes, même si personne ne t'applaudit, tu vis avec un but. Les stoïciens ne cherchaient pas l'admiration, ils cherchaient la cohérence. Et cette cohérence est ce qui donne de la force même face à la mort, car tu sais que tu as vécu sans masque, sans feindre, sans te mentir. Aimer avec authenticité est le plus grand défi de tous. Il ne s'agit pas de promesses éternelles, ni de romantisme vide. Il s'agit de présence, de regarder l'autre et de dire « Je t'aime aujourd'hui, sans exigence, sans vouloir te posséder ». La mort nous enseigne que chaque amour est temporaire et cela le rend plus précieux. Accepter qu'il peut se terminer te force à le vivre avec intensité et gratitude. Ne pas aimer par peur de perdre, c'est ne pas aimer du tout. L'amour authentique ne cherche pas l'éternité, il cherche la vérité. L'authenticité n'est pas de la rébellion, c'est de la liberté. C'est marcher la tête haute en sachant que tu n'as pas prétendu être quelqu'un d'autre pour t'intégrer dans le moule de quelqu'un d'autre. C'est regarder en arrière et ne pas avoir honte de tes silences, de tes mots, de tes gestes. La mort ne fait pas peur à celui qui a vécu en étant fidèle à lui-même. Car celui qui a été authentique a déjà vaincu l'oubli. Alors arrête de te taire quand tu souffres. Arrête de cacher ce que tu aimes. Arrête d'agir comme si ta vie était une répétition. Parle avec vérité, agis avec courage et aime sans peur. Tu ne peux pas contrôler combien de temps durera ton existence, mais tu peux décider que chaque mot, chaque action et chaque amour porte ta marque réelle. Parce que quand tu le fais, même si tu meurs demain, tu auras vraiment vécu. 6. Donne plus de valeur au silence qu'à la hâte. Le monde court comme s'il fuyait quelque chose, mais en réalité, il fuit lui-même. Tout le monde bouge, tout le monde cherche, tout le monde se remplit de bruit pour ne pas entendre l'écho qui résonne en eux. La hâte est la distraction la plus acceptée du siècle, une manière élégante d'éviter l'inconfort de la pensée. On nous a appris que s'arrêter c'est perdre, que le repos est de la paresse, que le silence est vide. Mais les stoïciens connaissaient la vérité. Seul celui qui s'arrête pour écouter peut se connaître, et seul celui qui se connaît peut vivre avec sagesse. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la hâte, tu choisis la profondeur plutôt que la superficialité. Alors que les autres courent pour essayer d'atteindre quelque chose qu'ils ne comprennent même pas, tu choisis d'observer, de réfléchir et d'agir avec un but. La vie ne se mesure pas par la vitesse, mais par la conscience avec laquelle tu traverses chaque moment. Marc Aurèle l'a écrit clairement. Arrête-toi, observe et comprends. Le silence te connecte à ce qui compte vraiment. La hâte t'éloigne de tout, même de toi. Il y a des gens qui ont besoin d'être occupés tout le temps pour ne pas penser. Ils remplissent leur agenda, saturent leur sens, parlent sans arrêt, travaillent sans but. Mais derrière ce mouvement constant, il y a de la peur. Peur de faire face au vide, peur d'admettre qu'ils ne savent pas qui ils sont. Le silence n'est pas absence, c'est présence totale. C'est la pause où l'esprit s'éclaircit et l'âme respire. La hâte, en revanche, est une fuite déguisée en productivité. Tu cours tellement que tu finis par n'arriver nulle part, épuisé, sans sens, sans connexion avec quoi que ce soit.
Valoriser le silence ne signifie pas abandonner tes objectifs. Cela signifie avancer avec calme, avec direction. Le sage ne court pas, il avance. Il sait que l'important n'est pas d'arriver en premier, mais d'arriver conscient. Quand la vie se remplit de bruit, tu perds la capacité de discerner ce qui vaut ton énergie et ce qui ne le vaut pas. Le silence agit comme un filtre. Il nettoie l'inutile, il révèle l'essentiel. En lui, tu comprends que tu n'as pas besoin de répondre à tout, ni de discuter de tout, ni d'être présent à chaque bataille. Ne pas tout faire est aussi une décision, et souvent la plus sage. Les stoïciens pratiquaient le calme mental comme une forme de force. Non pas par faiblesse, mais par maîtrise. Sénèque disait que rien ne démontre plus de pouvoir qu'un esprit qui ne réagit pas au chaos. Le silence n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est observer avant d'agir, analyser avant de répondre, conserver de l'énergie avant de la dépenser inutilement. Alors que les impulsifs se fatiguent en paroles vides, celui qui se tait et pense devient invincible. Donne plus de valeur au silence qu'à la hâte, parce que le bruit te promet des résultats, mais le silence te donne de la clarté. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de courir pour avancer. Tu as besoin de direction, de présence et d'équilibre. Dans le silence, tu apprends à écouter ce que la hâte ne te laisse pas entendre. Tes vraies pensées, tes émotions refoulées, tes désirs réels. C'est dans cet espace que se forge le caractère, que naît le calme, qui ne se brise pas face au bruit du monde. La société te dira que la lenteur est une faiblesse, mais le stoïcien sait que la sérénité est une force. N'aie pas peur d'aller lentement. Crains de vivre endormi. N'aie pas peur du silence. Crains de dépendre du bruit pour te sentir vivant. Apprends à rester immobile, sans te sentir coupable. À penser avant de parler, à respirer avant de réagir. C'est le pouvoir du silence. Il transforme le chaos en sagesse et la hâte en but. Parce que lorsque tu maîtrises l'art de t'arrêter, tu cesses d'être emporté par le temps et tu commences à maîtriser ta vie. 7. Fais de la mort ton miroir quotidien. Regarder la mort n'est pas un exercice de désespoir, mais de clarté. Elle n'est ni ennemi ni punition, elle est un rappel. Le reflet le plus sincère de ce que tu es vraiment et de ce que tu fais de ton temps. Chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de la fin. Et il n'y a aucun moyen de l'éviter. Mais au lieu de craindre ce destin, tu peux l'utiliser comme une boussole. La mort ne te demande pas d'avoir peur, elle te demande d'être conscient. Lorsque tu en fais ton miroir, tu arrêtes de regarder à l'extérieur en quête de sens, et tu commences à regarder à l'intérieur en quête de vérité. Les stoïciens pratiquaient cette habitude avec discipline. Non pas parce qu'ils étaient insensibles, mais parce qu'ils savaient que ce souvenir de la mort purifie l'esprit. Marc Aurèle écrivait « Vis chaque jour comme si la vie avait commencé et fini avec toi aujourd'hui ». Dans cette phrase, il n'y a pas de tragédie, il y a de la liberté. Si tu acceptes que tout peut finir à tout moment, tes priorités changent. Tu arrêtes de remettre à plus tard les conversations, de feindre les émotions, de vivre pour plaire. Tu commences à agir avec précision, à aimer avec vérité, à dire ce qui est nécessaire sans craindre d'être mal interprété. La mort comme miroir ne t'affaiblit pas, elle te rend authentique. Imagine que chaque matin en te réveillant, tu te regardes dans le miroir et au lieu de simplement voir ton reflet, tu vois le rappel de ta finitude. Continuerais-tu à gaspiller ta journée en plainte, en comparaison, en futilité ? Continuerais-tu à taire ce que tu portes en toi ou à remettre à plus tard ce qui te rendrait libre? Savoir que tu vas mourir ne devrait pas te rendre triste. Cela devrait éveiller en toi un feu plus intense pour vivre avec signification. La mort t'enlève le superflu et te laisse seulement l'essentiel, le caractère, le but et la vérité. Faire de la mort ton miroir est une pratique d'honnêteté brutale. Elle te force à regarder les masques que tu portes et à te demander pourquoi tu les utilises. Elle te montre les heures vides, les excuses, les peurs, les fois où tu as choisi le confort plutôt que la croissance. Mais elle te montre aussi que tu es toujours là, respirant, avec l'opportunité de corriger le cap. Chaque jour que tu vis en sachant qu'il pourrait être le dernier devient un jour gagné, pas un jour perdu. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la précision existentielle. Celui qui craint la mort craint la vie.
Et celui qui apprend à vivre avec elle trouve une paix que les autres ne comprennent pas. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la maîtrise. Savoir que tu vas mourir te rend sélectif. Tu ne donnes pas ton énergie à ce qui ne te nourrit pas. Tu ne te disputes pas pour des futilités. Tu ne gaspilles pas ta vie dans des guerres insignifiantes. Tu apprends à dire « cela ne vaut pas mon temps ». Et dans cette simple phrase, il y a plus de sagesse que dans 1000 discours. Chaque soir, avant de t'endormir, imagine que tu ne te réveilleras pas demain. Non pas comme un jeu morbide, mais comme un entraînement à la lucidité. Demande-toi, ai-je vécu aujourd'hui comme si c'était le dernier? Ai-je aimé avec vérité? Ai-je été courageux? Si la réponse est oui, tu peux dormir en paix. Si c'est non, remercie le privilège d'un nouveau lever de soleil pour le corriger. La mort, quand elle est acceptée, cesse d'être une ombre et devient une maîtresse. Il n'y a pas de miroir plus clair que la certitude de la fin. Quand la vie est vue de cette perspective, chaque minute devient sacrée. Ne perds plus de temps à fuir cette vérité. Laisse la mort te regarder en face chaque matin et regarde-la toi aussi. Si tu arrives à soutenir ce regard sans peur, tu auras compris le secret que peu de gens découvrent. Vivre n'est pas résister à la mort, c'est se réconcilier avec elle. Ce n'est qu'alors que chaque jour cesse d'être une répétition et devient un cadeau conscient. 8. Vis légèrement mais en profondeur. Porter trop de choses est le moyen le plus sûr de mourir prématurément. Je ne parle pas seulement du poids physique, mais aussi du poids émotionnel, mental, celui qui ne se voit pas, mais qui écrase l'âme. Nous vivons en accumulant des choses, des culpabilités, des attentes, des histoires qui ont déjà expiré. Nous marchons dans la vie avec des sacs à dos remplis de passé et d'anxiété pour l'avenir, et nous nous demandons pourquoi nous sommes si épuisés. Mais la vérité est que la légèreté ne se trouve pas en fuyant le monde, mais en apprenant à ne pas s'y accrocher. Vivre légèrement, ce n'est pas vivre superficiellement, c'est vivre avec conscience. C'est savoir ce qui vaut la peine d'être porté et ce qui ne fait que voler de l'énergie. C'est comprendre que la vie n'exige pas autant que tu le penses. Ce qui te pèse, ce ne sont pas les circonstances, ce sont les attachements. Les stoïciens le répétaient encore et encore. La liberté ne s'obtient pas en accumulant, mais en lâchant prise. Marc Aurèle l'a écrit avec crudité et beauté, « Les choses ne te touchent pas. Ton opinion sur elles est ce qui te fait mal. C'est ton esprit qui décide si quelque chose te tire vers le bas ou te pousse vers le haut, si ce que tu portes est un bouclier ou une chaîne. Vivre légèrement, c'est aussi arrêter de dramatiser l'existence. Tout ne mérite pas une bataille. Tout ne mérite pas une explication. Il y a des silences qui valent plus que 1000 justifications, et des adieux qui sont en réalité des libérations. Celui qui vit en profondeur ne s'accroche pas, il observe. Il apprend, accepte et continue. Celui qui a peur de perdre finit par perdre plus. Parce que pendant que tu essaies de retenir ce que le temps veut emporter, tu laisses passer ce que le présent t'offre. La profondeur n'est pas dans le fait de trop penser, mais de vraiment ressentir. Savourer un café sans regarder son téléphone. Regarder un lever de soleil sans avoir besoin de prendre une photo. Écouter quelqu'un sans penser à ce que tu répondras ensuite. C'est ça, la vraie profondeur. Être complètement dans ce que tu fais, sans dispersion, sans prétention. La légèreté sans profondeur est vide. La profondeur sans légèreté est lourde. Mais quand les deux sont équilibrés, la paix intérieure naît. Les stoïciens ne cherchaient pas une vie de luxe ou d'excès, ils cherchaient un esprit pur. Un esprit qui ne s'accroche pas à l'éloge et ne s'effondre pas face à la critique. Un esprit qui n'a pas besoin d'avoir raison, seulement d'être cohérent. C'est la légèreté dont l'âme a besoin, non pas celle de la négligence, mais celle de la maîtrise. Vivre légèrement ne signifie pas manquer d'engagement, mais vivre sans esclavage mental. Cela signifie arrêter de porter les attentes des autres, la culpabilité inutile, l'idée absurde que tu dois tout faire. Demande-toi, combien de choses qui te pèsent pourrais-tu lâcher aujourd'hui et continuer à être toi? Combien de charges mentales as-tu confondues avec des responsabilités? Être profond, ce n'est pas tout analyser jusqu'à l'épuisement. C'est voir clairement ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas.
C'est marcher d'un pas ferme, mais sans pierres inutiles dans les poches. La mort enseigne cela mieux que quiconque. Quand tu comprends que tout ce que tu accumules, argent, fierté, ressentiment, ne passera pas avec toi de l'autre côté, tu commences à voyager plus léger. Et alors, la vie devient plus claire, plus simple, plus à toi. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de porter autant. Tu n'as pas besoin de courir pour te sentir vivant. Tu as juste besoin d'être conscient, libre de poids, plein de présent. Les gens ne t'écoutent pas parce que tu parles fort, mais parce que tu parles avec une force intérieure. Et cette différence change tout. Beaucoup pensent que bien communiquer, c'est impressionner, avoir de bonnes phrases ou maîtriser l'art de convaincre. Mais la vérité est que la plupart ne savent pas écouter, ne savent pas se taire et ne savent pas quand dire non. Et cela détruit leur présence, leur respect et leur pouvoir sans qu'ils s'en rendent compte. Dans la communication comme dans la vie, ce que tu ne contrôles pas te contrôle. C'est pourquoi les sages stoïciens enseignaient à maîtriser la langue avant le monde. Parce que la parole sans contrôle trahit le calme, et le calme est ce qui attire le plus. Dans un monde où tout le monde parle pour être vu, celui qui sait quand se taire, quand dire la vérité sans peur et quand garder le silence devient une présence impossible à ignorer. Cette vidéo ne cherche pas à ce que tu agisses, que tu feignes la sécurité ou que tu imites le charisme. Elle cherche à ce que tu comprennes comment le respect est gagné lorsque tu parles à partir de l'authenticité, de la tempérance et de la conscience de ce que tu dis. Ce sont 6 principes de communication stoïcienne que tu peux appliquer tous les jours, non pour impressionner, mais pour influencer sans effort. Parce que lorsque tu parles à partir de la sérénité, ta voix devient autorité. Et lorsque ta présence transmet la maîtrise de soi, les gens ne t'écoutent pas seulement, ils se souviennent de toi. 1. Écoute avec présence, pas avec hâte. Écouter semble simple, mais peu le font vraiment. La plupart n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Ils attendent le moment où l'autre respire pour sauter avec leur opinion, leur histoire ou leurs conseils non demandés. Cette hâte de parler est une forme d'ego déguisée en intérêt. Le stoïcisme nous enseigne que l'écoute est un acte de discipline, d'humilité et de maîtrise de soi. Parce que celui qui sait écouter sait contrôler son impulsion la plus commune, le besoin d'être le protagoniste. Quand tu pratiques l'écoute avec présence, ton attention devient une énergie palpable. L'autre la ressent, même si tu ne dis pas un mot. Parce que la présence ne se feint pas, elle se transmet. Elle ne consiste pas à acquiescer mécaniquement ou à maintenir un contact visuel forcé. C'est être là, sans juger, sans penser à ce que tu vas dire ensuite. Marc Aurèle disait que l'âme devient égale à ce qu'elle contemple. Écouter, alors, c'est permettre à ce que tu entends de te transformer un peu, au lieu d'essayer de le transformer toi-même. La hâte détruit la connexion. Quand tu interromps, quand tu précipites une conversation ou que tu feins de l'intérêt, l'autre le remarque. Il peut ne pas te le dire, mais il le ressent. Et personne ne fait confiance à celui qui ne sait pas contenir son anxiété. L'esprit stoïcien, en revanche, s'exerce à la pause, à observer sans réagir, à donner de l'espace avant de porter un jugement. Écouter ne signifie pas être d'accord. Cela signifie avoir la force de ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Dans la vie quotidienne, l'application de ce principe change radicalement tes relations. La prochaine fois que quelqu'un te parle, ne pense pas à ta réponse. Respire, observe son ton, ses gestes, son intention. Demande-toi, que cherche-t-il à dire au-delà des mots? Cette attention consciente non seulement améliore ta communication, mais te donne aussi du pouvoir. Parce que quand tu écoutes sans hâte, tu comprends ce que les autres ne perçoivent pas. Les émotions derrière le discours, les peurs cachées, les vérités que l'autre ne parvient pas à mettre en mots. Un homme ou une femme qui sait écouter n'a pas besoin de parler beaucoup. Son silence inspire confiance et son calme désarme les défenses. Les gens sont attirés par ceux qui les font se sentir compris. Pas par ceux qui parlent le plus, mais par ceux qui savent rester tranquilles sans perdre leur présence. Écouter avec présence, c'est aussi t'écouter toi-même. Tes pensées, tes émotions, tes réactions. Pourquoi t'impatientes-tu quand quelqu'un s'étend? Pourquoi as-tu besoin d'avoir le dernier mot? Chaque impulsion qui surgit pendant que tu écoutes
est une opportunité pour mieux te connaître. Le stoïcisme enseigne que la conscience de soi est la racine du respect. Si tu ne t'écoutes pas, tu finis par parler à partir du bruit intérieur, et ce bruit est l'ennemi de la clarté. Fais de l'écoute une pratique quotidienne. Quand tu parles à quelqu'un, oublie le téléphone, l'horloge ou ce que tu vas dire ensuite. Entre complètement dans ce moment. Si tu parviens à maintenir ton attention sans distraction, tu découvriras que l'écoute est une forme de pouvoir silencieux. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin de briller. Juste être présent et laisser ta tranquillité dire ce que tes mots ne peuvent pas. Parce que celui qui écoute avec présence ne cherche pas à dominer la conversation. Il domine son esprit. Et cela suffit pour gagner le respect de n'importe qui. 2. Fais de la curiosité ton moyen de connexion. Les personnes les plus magnétiques ne sont pas celles qui parlent le mieux, mais celles qui posent des questions avec intention. La curiosité authentique a un pouvoir que le monde moderne a oublié, le pouvoir de faire sentir à l'autre qu'il est vu. Nous vivons à une époque où tout le monde veut être entendu, mais peu sont prêts à vraiment écouter. Poser des questions avec un intérêt sincère est devenu un acte révolutionnaire. C'est un langage silencieux qui dit « Tu comptes pour moi, je veux te comprendre, je ne veux pas avoir raison, je veux te connaître ». La curiosité ne naît pas du besoin d'obtenir des informations. Elle naît du désir de comprendre. Un stoïcien comprend que chaque personne, même celle avec laquelle il n'est pas d'accord, est un miroir qui révèle quelque chose sur l'âme humaine. Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Cette proportion n'est pas biologique, elle est symbolique. Elle nous rappelle que la connaissance ne s'élargit pas en parlant, mais en observant, en écoutant et en posant des questions sans juger. Quand tu fais de la curiosité ton outil de connexion, tu arrêtes de voir les gens comme des obstacles ou des ornements. Tu les vois comme des sources de sagesse, d'histoire, de perspectives qui peuvent te défier et t'enrichir. Au lieu d'imposer ton point de vue, tu explores le leur. Au lieu de répondre par un « moi aussi », tu demandes « comment cela s'est-il passé pour toi ?» Cette simple différence change complètement l'énergie d'une conversation. Parce qu'à cet instant, l'autre cesse de se sentir évalué et commence à se sentir compris. La véritable curiosité ne cherche pas à plaire. Elle ne se déguise pas en flatterie ou en adulation. Elle est directe, sincère et parfois inconfortable parce qu'elle vise le fond. Quand tu poses des questions avec authenticité, tu entres dans le territoire où les masques tombent. Et c'est là que se produit la véritable connexion. Poser des questions ne te rend pas faible, cela te rend sage. Cela t'apprend que comprendre est plus puissant qu'impressionner. Un homme ou une femme qui maîtrise ce principe n'a pas besoin de parler de lui-même pour susciter le respect. Sa présence éveille l'intérêt parce qu'il écoute avec l'esprit ouvert et pose des questions avec l'âme éveillée. Et ce type d'énergie est perceptible. Quand quelqu'un sent que tu l'écoutes vraiment, il ne fait pas seulement confiance en toi, il t'admire. Parce que tu lui donnes quelque chose que presque personne n'offre dans ce monde, une attention sans condition. Pratiquer la curiosité stoïcienne implique aussi de lâcher l'arrogance du « je sais déjà ». Il n'y a pas de pire façon de tuer une conversation que de répondre avec arrogance. « Je ne sais pas, mais je veux comprendre » est une phrase beaucoup plus puissante que n'importe quel discours brillant. Elle te place dans une position d'ouverture, de croissance, de respect. Elle fait de toi quelqu'un qui inspire le calme et non la compétition. Dans la vie quotidienne, ce principe peut complètement transformer ton environnement. Fais une pause avant de parler de toi. Pose une question qui éveille l'autre. Qu'est-ce qui t'a amené à penser cela? Comment te sentais-tu à ce moment-là? Qu'as-tu appris de cela? Ce sont des phrases simples, mais chargées d'une force qui traverse le bruit superficiel. La curiosité est un pont entre les âmes. Elle n'a pas besoin d'être embellie, juste pratiquée. Dans un monde plein de conversations vides, être véritablement curieux est un acte de rébellion. Et le stoïcien, par nature, est un rebelle silencieux. Il pose des questions parce qu'il cherche à comprendre, pas à gagner. Il écoute parce qu'il sait que chaque histoire qu'il découvre lui apprend quelque chose sur lui-même. Et quand tu arrives à cela, tu n'as plus besoin de forcer la connexion avec personne.
Ta curiosité se charge d'ouvrir toutes les portes que ton ego a un jour fermées. 3. Dis « je ne sais pas » sans peur et gagne du respect. Dire « je ne sais pas » semble être une faiblesse, mais en réalité, c'est l'une des démonstrations les plus pures de force intérieure. Dans un monde obsédé par l'apparence d'intelligence, accepter l'ignorance est un acte de bravoure. Tout le monde veut avoir une réponse, une opinion, une vérité instantanée qui les fait paraître sûrs. Mais le stoïcien comprend que la véritable connaissance commence lorsque tu reconnais tes limites. La phrase « je ne sais pas » ne te rend pas inférieur, elle te rend crédible. Le besoin de prétendre tout savoir vient de la peur. Peur d'être jugé, de perdre de l'autorité, de rester silencieux devant les autres. C'est pourquoi tant de gens parlent sans réfléchir, répètent ce qu'ils entendent, débattent sans fondement ou inventent des certitudes qui n'existent pas. Mais chaque mot dit par insécurité t'éloigne du respect. Le respect ne se gagne pas en démontrant la supériorité, mais en montrant l'honnêteté. Quand tu admets que tu ne sais pas quelque chose, tu projettes une confiance silencieuse que les autres ressentent. Tu dis, sans le dire, ma valeur ne dépend pas d'avoir toujours raison. Dans la philosophie stoïcienne, la sagesse ne consiste pas à accumuler des réponses, mais à cultiver l'esprit qui sait se remettre en question. Sénèque l'a dit clairement, « Tant que je vivrai, je continuerai à apprendre ». Cette phrase résume l'état d'esprit du sage, humble face à l'inconnu, curieux face à l'incertain, prêt à apprendre plutôt qu'à prétendre. Celui qui dit « je ne sais pas » ouvre une porte. Celui qui prétend tout savoir se ferme dans son propre arrogance. Observe les personnes qui génèrent le plus de respect. Ce ne sont pas celles qui parlent toujours, mais celles qui savent quand se taire. Elles ne cherchent pas à avoir le dernier mot, elles cherchent le mot juste. Si elles ne l'ont pas, elles attendent. Cette pause, ce calme, c'est le pouvoir à l'état pur. Celui qui ne craint pas le vide du « je ne sais pas » maîtrise son ego. Et l'ego est le plus grand obstacle à une communication claire. Apprendre à dire « je ne sais pas » améliore aussi tes relations. Cela te libère du besoin d'avoir une réponse à tout. Parfois, les gens ne veulent pas que tu résolves quoi que ce soit, ils veulent juste que tu partages leur incertitude. Dire « je ne sais pas, mais je peux t'accompagner pendant que tu le découvres » est une forme d'empathie que peu de gens pratiquent. Celui qui reconnaît ses limites n'est pas faible, il est conscient. Et la conscience est la base du véritable respect. Ce principe te protège également de tomber dans des discussions inutiles. Lorsque tu es confronté à quelqu'un qui cherche à provoquer ou à imposer, le « je ne sais pas » est ton bouclier. Tu ne nourris pas le conflit, tu n'entres pas dans son jeu. Tu gardes ton calme et tu conserves ton énergie. En pratique, c'est une forme d'autodiscipline, parce que ce que tu ne contrôles pas, ton besoin d'avoir raison, finit par te contrôler. Commence à le pratiquer. La prochaine fois que tu n'auras pas de réponse, ne l'invente pas. Respire et dis « je ne sais pas ». Observe la réaction de l'autre. Certains seront déconcertés, d'autres te regarderont avec plus de respect. Parce que le courage d'être honnête est si rare qu'il laisse toujours une trace. Cette phrase simple te sépare de ceux qui parlent par ego et te rapproche de ceux qui parlent par vérité. Dire « je ne sais pas » n'est pas abandonner. C'est dire au monde « je préfère la clarté à l'apparence ». C'est choisir l'authenticité sur l'orgueil. Et ce type de sincérité ne te fait pas seulement gagner du respect, il te libère. Il t'enlève le poids de devoir tout savoir, de devoir impressionner tout le monde. Il te permet d'apprendre, de grandir et de garder ton esprit au calme. Et quand tu y arrives, tes mots, peu ou beaucoup, deviennent vrais et ta présence commence à inspirer sans effort. 4. Transforme le silence en ton outil de pouvoir. Le silence met mal à l'aise les insécurisés, mais renforce ceux qui maîtrisent leur esprit. Nous vivons à une époque où le bruit est devenu une forme de défense. Les gens parlent sans arrêt parce qu'ils craignent ce qu'ils pourraient entendre s'ils se taisaient. Le silence révèle et cela fait peur. Cependant, le stoïcien comprend que le silence n'est pas un vide, mais une présence. Ce n'est pas l'absence de mots, c'est la maîtrise d'eux. Quand tu apprends à ne pas réagir tout de suite, à ne pas remplir chaque espace avec des explications ou des justifications, le pouvoir change de place. Il passe des mots au caractère.
Dans la communication, le silence a plus de poids que n'importe quel argument. Ne pas répondre immédiatement déstabilise ceux qui cherchent à te contrôler, car ils attendent une réaction, pas une pause. Cette pause, courte, ferme, sereine, démontre l'autocontrôle. C'est l'espace où tu réfléchis avant de parler, où tu choisis si quelque chose mérite une réponse ou simplement ton indifférence. Sénèque l'a résumé avec sagesse. Il vaut mieux garder le silence et être considéré comme sage que de parler et de prouver le contraire. Le silence est une forme de présence qui n'a pas besoin d'être annoncée. Une personne qui sait se taire au bon moment transmet de la confiance. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle sait, parce que son calme dit tout. Et ce calme attire. Dans un monde où tout le monde se bat pour être entendu, celui qui maîtrise le silence devient magnétique. Son énergie n'est pas dépensée pour convaincre, mais pour observer. Et celui qui observe attentivement a toujours l'avantage. Utiliser le silence comme outil de pouvoir ne signifie pas se retirer ou éviter le dialogue. Cela signifie choisir intelligemment quand parler. Il y a des silences qui guérissent parce qu'ils laissent place à la réflexion. Et il y a des silences qui enseignent parce qu'ils obligent l'autre à s'écouter lui-même. Il existe aussi des silences qui posent des limites sans avoir besoin de confronter. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, ne pas répondre est ta déclaration la plus forte. Tu dis « ma paix n'est pas à vendre ». Appliquer cela dans la vie quotidienne transforme ta communication. La prochaine fois que tu ressens le besoin de te défendre face à une critique ou d'expliquer ce qui n'a pas besoin d'être expliqué, arrête-toi, tais-toi, observe. Non pas parce que tu manques d'arguments, mais parce que tu comprends que tout le monde ne mérite pas ton énergie. C'est la différence entre réagir et répondre. La première naît de l'ego, la seconde de la sagesse. Le silence t'entraîne aussi à la patience. Il t'apprend à résister à l'impulsion d'intervenir, de te justifier, de chercher l'approbation. Dans ce processus, tu découvres quelque chose de fondamental. Le respect ne se demande pas, il s'inspire. Et rien n'inspire plus de respect que quelqu'un qui parle peu, mais avec intention. Tes mots commencent à avoir du poids parce que tu ne les lances pas au hasard. Chaque fois que tu parles, tu le fais à partir de la clarté, pas du besoin. La pratique du silence conscient ne te rend pas distant, elle te rend solide. Les gens se sentent en sécurité avec toi parce que tu ne réagis pas comme tout le monde. Ton calme leur rappelle que tout ne doit pas être résolu avec des mots. Ils apprennent à te faire confiance, non pas parce que tu parles bien, mais parce que tu sais quand ne pas le faire. Cet équilibre entre expression et retenue est l'une des vertus les plus admirables de l'esprit stoïcien. Fais du silence ton allié, non pas pour fuir le dialogue, mais pour donner plus de pouvoir à tes mots. Le silence bien utilisé coupe le bruit du monde, filtre les émotions et te connecte à l'essentiel. Tu parleras moins, mais tu impacteras plus. Parce que quand une personne qui maîtrise le silence décide de parler, tout le monde écoute. Et c'est le genre de respect qui ne s'achète pas. Il se construit avec du courage, de la patience et de la sagesse. 5. Reconnaître le caractère, pas seulement l'action. Le monde moderne est plein de gestes vides. Des gens qui semblent aimables quand cela leur convient, qui offrent de l'aide en attendant quelque chose en retour, qui font des éloges uniquement pour obtenir une approbation. Nous avons pris l'habitude de valoriser les actions sans regarder d'où elles viennent. Mais les stoïciens enseignaient qu'il n'y a pas de véritable vertu sans intention pure. Il ne s'agit pas de ce que vous faites, mais de l'esprit avec lequel vous le faites. Reconnaître le caractère derrière chaque action est une compétence qui transforme votre façon de communiquer et de comprendre les autres. Une personne peut vous sourire et vous souhaiter du mal en silence. Elle peut vous aider par intérêt ou être aimable par habitude. C'est pourquoi le stoïcien ne reste pas en surface. Il observe, non pour juger, mais pour comprendre. Il sait que chaque geste révèle une intention, et chaque intention révèle un caractère. Le caractère ne se dit pas, il se montre. Il ne se joue pas, il se construit. Lorsque vous apprenez à le reconnaître, vous cessez d'être trompé par les apparences et commencez à vous connecter à partir de la vérité. Ce principe s'applique également à vous-même. Il ne suffit pas d'agir correctement devant les autres si vos motivations sont fausses. Si vous aidez pour être vu,
Parler pour impressionner ou écouter pour manipuler, votre communication perd de sa force. L'authenticité est la base de toute influence durable. Un homme ou une femme de caractère n'a pas besoin d'orner ses paroles. Sa seule cohérence inspire déjà le respect. Dans la communication stoïcienne, le caractère se reflète dans la façon dont vous répondez lorsque personne ne vous applaudit, dans la façon dont vous parlez lorsque personne ne vous écoute, dans la façon dont vous agissez lorsque personne ne vous regarde. Reconnaître le caractère chez les autres vous donne une clarté que peu de gens ont. Vous commencez à remarquer qui vous respecte vraiment et qui cherche simplement à utiliser votre énergie. Vous commencez à voir la différence entre le geste qui vient de l'âme et celui qui vient de l'ego. Lorsque vous parlez à quelqu'un, ne vous laissez pas emporter uniquement par ce qu'il fait ou dit. Observez sa constance, sa patience, son comportement envers les autres. C'est là que se révèle son essence. Marc Aurèle disait que le caractère d'un homme se voit dans la façon dont il traite ceux qui ne peuvent pas lui être utiles. Cette phrase résume une vérité puissante. La vertu n'a pas besoin de public. Ce principe vous libère de fausses attentes. Vous cessez d'attendre de la cohérence de ceux qui vivent en faisant semblant. Vous n'êtes pas surpris par la trahison de celui qui n'a jamais eu d'intégrité. Et la déception ne vous fait pas autant de mal, car vous avez appris à regarder plus profondément. Reconnaître le caractère ne vous rend pas froid, il vous rend conscient. Et cette conscience est ce qui vous maintient debout lorsque le monde se déguise. Pratiquer cela améliore également votre communication. Lorsque vous apprenez à voir le caractère plutôt que l'action, votre façon de parler change. Vous cessez de flatter par politesse et commencez à valoriser par vérité. Un « je te respecte » dit à partir de l'observation véritable vaut plus que 1000 compliments vides. Vous apprenez à reconnaître ceux qui agissent avec une bonté silencieuse, sans chercher la reconnaissance. Et lorsque vous le faites, vous renforcez les liens qui comptent vraiment. Vous projetez également votre caractère chaque fois que vous parlez. Pas avec de grands discours, mais avec la façon dont vous tenez votre parole. Respectez le silence des autres ou gardez votre calme face à la provocation. Chaque mot qui sort de votre bouche révèle qui vous êtes plus que toute déclaration de principe. Dans un monde qui récompense l'apparence, vous pouvez vous démarquer par la cohérence. Parlez avec intention, agissez avec intégrité et regardez au-delà de ce qui est visible. Lorsque vous reconnaissez le caractère plutôt que les actions, les gens sentent que vous les voyez vraiment. Et cela crée un respect silencieux. Le genre de respect qui ne s'impose pas mais se gagne. 6. Apprenez à dire non sans expliquer pourquoi. Dire non est un art que peu de gens maîtrisent. La plupart ont peur de le faire parce qu'ils ne veulent pas paraître égoïstes, grossiers ou désintéressés. Mais dans ce besoin de plaire, à tout le monde, on perd ce qu'une personne a de plus précieux, son propre respect. Chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous enseignez au monde que vos limites sont négociables. Et lorsque vos limites deviennent optionnelles, votre paix intérieure le devient aussi. Le stoïcisme enseigne que la force ne se démontre pas en criant, mais en sachant quand refuser avec sérénité. Vous n'avez pas besoin de vous justifier pour protéger votre temps, votre énergie ou votre objectif. Le non est une phrase complète et apprendre à l'utiliser sans se sentir coupable est un signe de maturité émotionnelle. Les gens confondront votre fermeté avec de la froideur, mais cela ne devrait pas vous inquiéter. Vous n'avez pas été créé pour être compris par tout le monde, mais pour vivre en cohérence avec vous-même. L'habitude d'expliquer chaque décision vient de la peur. Peur de décevoir, de perdre de l'affection, d'être rejeté. Cependant, plus vous vous efforcez de donner des raisons, plus vous affaiblissez votre position. Plus vous justifiez votre non, plus vous ouvrez la porte à sa remise en question. Le respect se gagne lorsque vos paroles ne vacillent pas, lorsque vous ne tremblez pas en vous choisissant vous-même. Un non ferme, dit avec calme, est plus puissant que 1000 discours. L'esprit stoïcien voit dans le non un outil d'ordre. Dire non à ce qui n'ajoute pas, c'est dire oui à votre objectif, à votre repos, à votre clarté. C'est une façon de vous protéger de l'usure invisible de l'inutile. Celui qui ne sait
Pas refuser se noie dans des engagements vides et des conversations qui ne mènent nulle part. Celui qui apprend à le faire, en revanche, reprend le contrôle de son temps et de sa paix. Le pratiquer ne signifie pas devenir distant ou arrogant. Cela signifie agir avec discernement. Avant d'accepter quelque chose, demandez-vous, est-ce en accord avec ce que je veux construire? Si la réponse est non, dites non, sans fioriture, sans excuse. Si quelqu'un est offensé par votre honnêteté, ce qui le dérange vraiment n'est pas votre refus, mais la perte du contrôle qu'il avait sur vous. Ce malaise étranger est la preuve que vous avez fait ce qu'il fallait. Le non révèle aussi votre valeur. Les gens respectent ceux qui ne se laissent pas entraîner par la pression ou la manipulation émotionnelle. Vous devenez quelqu'un qui ne peut pas être acheté par des flatteries ou des chantages. Et cela génère une autorité silencieuse que peu de gens possèdent. Lorsque vous arrêtez de vous justifier, vos paroles prennent du poids. Chaque oui devient plus précieux, car ils savent que vous le dites avec conviction. Vous n'avez pas besoin d'une raison élaborée pour protéger votre espace. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous ne voulez pas sortir, pourquoi vous n'acceptez pas une faveur, ou pourquoi vous ne répondez pas à un message. Vous avez le droit de prendre soin de votre énergie, et celui qui vous respecte le comprendra sans avoir besoin de discours. La fermeté n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Commencez à le pratiquer aujourd'hui. La prochaine fois que vous sentirez la pression de dire oui, faites une pause. Respirez et répondez calmement. Non, merci. Rien de plus. Ne vous justifiez pas, n'essayez pas de l'adoucir. Observez comment la dynamique change. Vous verrez que petit à petit, le respect arrive. Parce que les gens ne valorisent pas celui qui est toujours disponible, mais celui qui a le courage de choisir. Dire non sans expliquer pourquoi est un acte de liberté. C'est la façon dont vous rappelez au monde que votre vie n'est pas négociable, que votre énergie a une limite et que votre dignité ne se donne pas pour obtenir l'approbation. Le stoïcien ne cherche pas à plaire, il cherche à être fidèle à lui-même. Et c'est dans ce type de fidélité que se cache la véritable force. 7. Parle seulement quand tu peux apporter quelque chose de réel. Le silence vaut plus qu'une opinion vide. Parler sans avoir rien à dire est devenu une épidémie moderne. Les gens remplissent les espaces avec des mots parce qu'ils craignent de passer inaperçus, comme si se taire était un signe de faiblesse. Mais le contraire est vrai. Les sages parlent moins, non pas parce qu'ils ont peu à dire, mais parce qu'ils comprennent le poids de chaque mot. Et quand ils parlent enfin, le monde les écoute. La communication stoïcienne ne cherche pas à impressionner, elle cherche à impacter. L'objectif n'est pas de paraître intelligent, mais de transmettre la vérité. Un esprit discipliné ne se laisse pas emporter par l'impulsion de donner son avis sur tout. Il sait distinguer ce qu'il doit dire de ce qu'il doit taire. Marc Aurèle l'a bien expliqué, que tes paroles soient nécessaires, sages et brèves. Cette phrase est un rappel brutal, à une époque où les gens confondent expression avec décharge émotionnelle et opinion avec sagesse. Parler seulement quand tu as quelque chose de réel à dire ne signifie pas être silencieux ou distant, cela signifie respecter le pouvoir de ta voix. Chaque mot que tu utilises sans but perd de sa force. Chaque commentaire inutile t'éloigne de la clarté. L'esprit stoïcien comprend que le langage est comme une épée. Si tu l'utilises avec négligence, tu finis par te blesser toi-même. Mais si tu le manies avec précision, une seule phrase suffit pour faire une différence. Ce principe t'apprend aussi à identifier quand le silence communique plus qu'un discours. Il y a des moments où ta présence pèse plus que tes explications. Quand une personne agit avec maturité, elle n'a pas besoin de justifier ni de défendre chaque décision. Son calme est sa réponse. Et quand elle décide de parler, elle le fait avec une intention claire. Apporter de la valeur, pas remplir l'air. Parler seulement quand tu apportes quelque chose de réel est aussi un acte d'humilité. C'est reconnaître que ce n'est pas toujours ton tour d'enseigner, que parfois la sagesse est dans l'écoute, l'observation et l'apprentissage. L'ego veut donner son avis sur tout. Le caractère choisit avec soin ses batailles. En pratique, cela te rend quelqu'un qui transmet de la sécurité. Les gens commencent à te prêter attention,
parce qu'ils comprennent que quand tu parles, il y a de la substance derrière. Ce principe peut être appliqué dans n'importe quel domaine. Travail, relations, famille. Si tu n'as pas de clarté, attends. Si tes mots naissent de la colère, tais-toi. Si tu ne sais pas, demande. Parler avec calme multiplie ton impact. Parler avec émotion le détruit. L'esprit qui maîtrise ses mots maîtrise son destin. Les conversations perdent de leur profondeur lorsqu'elles deviennent un échange de bruit. Tu n'as pas besoin de rivaliser pour avoir la meilleure histoire ou la phrase la plus ingénieuse. Tu as besoin d'être honnête. L'authenticité est plus puissante que toute tentative de paraître intéressant. Les gens se souviennent de celui qui les a fait réfléchir, pas de celui qui a parlé le plus fort. Pense à ceci. Chaque mot que tu prononces peut construire ou détruire quelque chose. Il peut élever ou dégrader, guérir ou blesser. C'est pourquoi le stoïcien mesure son langage avec la même attention qu'il mesure ses actes. Parler sans intention est un gaspillage d'énergie. Mais quand tes mots naissent de la compréhension et du calme, ils ont le pouvoir de changer l'atmosphère. Commence à le pratiquer. Avant de parler, demande-toi, est-ce que cela aide, inspire ou clarifie quelque chose? Si la réponse est non, garde le silence. Non par peur, mais par respect. Parce que la voix sans but s'éteint rapidement, mais le mot conscient laisse une trace. Parler seulement quand tu peux apporter quelque chose de réel est une forme de maîtrise de soi. Il t'apprend que l'autorité ne s'impose pas, elle se construit avec cohérence. 8. Laisse ta présence parler plus fort que tes mots. Il y a une force qui ne peut pas être feinte, celle d'une présence sereine, ferme et consciente. Dans un monde où tout le monde se bat pour être vu, celui qui réussit à transmettre le calme sans parler devient inoubliable. La véritable communication n'a pas toujours besoin de mots. Parfois, l'énergie que tu dégages, la façon dont tu marches, regardes ou écoutes suffit. Ta présence peut inspirer le respect sans élever la voix, peut attirer sans effort et peut influencer sans prononcer une seule phrase. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi est la racine de toute autorité. Il ne s'agit pas d'imposer mais d'incarner. Les gens sentent quand tu es en contrôle, quand tu ne réagis pas à la provocation, quand ton corps et ton esprit sont alignés. Cette cohérence est magnétique. Tu ne peux pas exiger le respect si tu ne projettes pas de stabilité. Tu ne peux pas inspirer confiance si tes émotions te dominent. C'est pourquoi les stoïciens entraînaient leur esprit chaque jour, non pas pour mieux parler, mais pour mieux vivre. Parce que lorsque la vie est en ordre interne, la présence devient puissante, sans besoin d'ornement. Il y a des gens qui entrent dans une pièce et l'atmosphère change. Non pas parce qu'ils sont charismatiques, mais parce que leur énergie transmet une direction. Ils parlent avec leur regard, leur posture, leur silence. Ils ne cherchent pas l'approbation. Ils sont simplement en paix avec eux-mêmes. Et cette paix est contagieuse. Les gens se sentent plus calmes autour d'eux, plus concentrés, plus authentiques. C'est la différence entre ceux qui cherchent l'attention et ceux qui inspirent le respect. Laisser ta présence parler plus fort que tes mots est une pratique de l'autocontrôle. Cela signifie ne pas tomber dans le jeu de la démonstration. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être entendu, ni de raconter tes réussites pour être valorisé. Le calme, quand il est vrai, se ressent. Chaque geste que tu fais, chaque pose que tu tiens, en dit plus que 1000 arguments. C'est la preuve vivante que tu ne cherches pas à dominer les autres, mais à te dominer toi-même. Ta présence communique aussi ce que tu crois vraiment. Si tu prêches la sérénité mais réagis avec colère, les gens le remarquent. Si tu parles de discipline mais vis dans le désordre, ton énergie le trahit. La cohérence est la base du respect. Et cela ne peut être atteint que lorsque tes actions, tes pensées et tes émotions vont dans une seule direction. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre, il incarne. Il ne cherche pas à attirer l'attention, il attire par conséquence. Ce principe a un pouvoir spécial dans la vie quotidienne. Au lieu d'essayer de gagner chaque conversation, pratique le silence. Quand quelqu'un élève la voix, ne rivalise pas. Quand on te provoque, ne tombe pas. Ta tranquillité désarme plus que n'importe quel argument. Le silence, quand il provient de la force intérieure, est plus percutant que la défense la plus brillante.
Cette composture est ce qui distingue celui qui vit avec un but de celui qui réagit par impulsion. Laisse ton énergie dire « Tu ne me perturbes pas parce que je m'appartiens ». Laisse tes gestes parler de maîtrise, pas de faiblesse. C'est la présence qui marque. Elle ne se construit pas en un jour. Elle se forge avec des habitudes. Respiration consciente, autocontrôle, observation de tes émotions. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu renforces cette présence. Ne sous-estime pas le pouvoir d'être silencieux et d'être entendu. Quand ton esprit est en paix, tes yeux parlent clairement. Quand ton âme est ferme, ton corps irradie la stabilité. Il n'est pas nécessaire de convaincre qui que ce soit. Il suffit d'être qui tu es vraiment, sans masque, sans exagération.